Bon, mais toujours sur le texte, je fais un nouveau document ici. Et pour répondre à la question qui avait été posée, on va couper des éléments vectoriels à l'aide de lignes. Pourquoi pas? Donc vous cliquez, vous faites un texte. Voilà, voilà. Alors, la police de caractère que j'ai choisie ici n'a pas de variante grasse. On peut faire ce qu'on appelle un faux gras dans les logiciels. Alors, est-ce que vous avez la police Myanmar, par exemple? Ou alors vous choisissez une police qui n'a pas de variante. Généralement, les polices très graphiques, le typographe n'a fait qu'une variante, la régulière. Il n'a pas fait de gras, d'italique, etc. Bon, ben, il suffit de. Si on veut cette police-là en plus épais, il suffit de mettre un contour noir. Vous mettez un contour noir. Voilà. Oui, vous mettez un contour noir et c'est bon. Et là, je le fais pas dans la palette aspect parce qu'on va très vite vectoriser cette police en fait. Parce qu'on veut faire un effet de cassure et ça ne pourra se faire que sur un objet, sur des objets vectoriels en fait. Ok. Alors, vous remarquez que le contour est moins sombre que la police? Ok. Alors, ce que vous allez faire, en fait, c'est parce qu'on démarre d'un document impression et qu'on a affaire ici à des noirs quadris. Vous allez pouvoir créer une couleur spécialement bien foncée en faisant dans le nuancier une nouvelle nuance et en mettant le RVB à 000. Voilà. Ok. Et alors, cette couleur-là que vous venez de créer, qui est là, elle est clairement, enfin, justement, c'est le cas de le dire, elle n'est pas clairement, elle est foncièrement foncée par rapport à l'autre. Vous voyez, on n'a pas de noir profond ici dans notre nuancier qui est hérité du document de départ impression de Illustrator. Ceci dit, la suite aurait fonctionné même avec un noir pas extrêmement foncé, mais c'était l'occasion de parler aussi du fait que, voilà, on a la possibilité de voilà, de faire en sorte d'avoir un noir bien foncé. Ok, alors j'enregistre ça, je vais appeler ça vectotext. Et nous allons vectoriser le texte. Donc pour vectoriser le texte, je sélectionne la ligne de base avec la flèche noire et je vais dans le menu texte vectoriser. Menu texte vectorisé. Alors en réalité, les polices sont déjà des vecteurs, mais on n'y a pas accès. Donc on va transformer ce texte en vecteur. Menu texte vectorisé. Voilà.
Bon, il y a juste un problème, c'est qu'à cause de notre faux gras, il n'a pas vectorisé vraiment notre police qui a été épaissie, donc je vais annuler ça. Édition annulée. Et je vais devoir vectoriser la police autrement. Mais sinon, ça marche. Hein. Si on n'a pas fait de faux gras, la vectorisation fonctionne. Mais vous voyez ce qui se passe ici. Hein. Si je fais texte vectorisé, il ne tient pas compte du contour, en fait. Hein. Il me vectorise ma police de base et ça ne va pas, ça. Donc, édition annulée vectorisée. Et donc, vous savez comment il faut faire. Hein. Il va falloir transformer ça en une image. Menu objet pixelisé. OK. Et puis, fenêtre vectorisation avec l'option ignorer le blanc coché. Et puis, on décompose la vectorisation. Donc, c'est ce qu'on a fait avant. Et voilà, ça a marché. Là, on a vraiment fait la vectorisation sur notre police épaissie. Donc, cas particulier, avec le faux gras, la fonction texte vectorisé ne fonctionnait pas. J'ai dû y aller par un autre moyen. Sauvegarder le document. 2 fois de suite, c'est encore plus sûr, en changeant le nom. Comme ça, l'avant-dernière version reste nickel. Alors voilà, il est possible de couper le texte avec des lignes. On va tester sur la première lettre, par exemple. Je prends une ligne que je fais avec l'outil plume ou alors avec l'outil ligne, ça revient au même. L'outil trait, là, vous le voyez. Vous tracez un trait, voilà. Après l'avoir tracé, vous pouvez, avec la flèche blanche, sans le signe plus, en cliquant à côté du trait puis en revenant travailler sur lui, vous pouvez bouger les points, bien entendu. Ça, c'est juste donc un exemple. OK. Donc, vous avez un objet qui est là. Dans mon cas, c'est un P. D'accord ? Je vais aller dans la palette des calques pour vous montrer qu'il s'agit certainement d'un tracé transparent. En effet, certaines de mes lettres, celles qui ont des trous, s'appellent tracés transparents. Parce qu'en fait, ces lettres-là sont composées de 2 tracés qui sont dans un système qu'on appelle le tracé transparent, c'est-à-dire que là où les 2 tracés se superposent, ça fait un trou. Donc le petit tracé ici qui fait le trou du A fait réellement un trou parce que c'est un système de tracé transparent. Alors si vous avez fait menu texte vectorisé, toutes vos lettres, même celles qui n'ont pas de trou, les T, les R, etc., sont appelées tracés transparents parce que c'est un système automatisé. C'est normal quand on vectorise la police par le menu texte vectorisé. Ne vous étonnez pas que ça fait des tracés transparents, même si ce n'est pas nécessaire. OK, mais en tout cas, voilà, on va sélectionner notre ligne et on va lui dire... Alors, pour la voir, la ligne. OK, elle est là. Je suis passé en affichage par tracé temporairement pour la voir, hein, parce qu'elle n'a pas de couleur, ma ligne. Je vais dire que cette ligne va diviser, va couper tout ce qui se trouve en dessous d'elle. Alors on y va, elle est sélectionnée, on fait menu Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. Et voilà, la ligne disparaît, elle n'existe plus, et elle a coupé la lettre. On voit la coupure. Alors, on voit la coupure quand on sélectionne, mais sinon, pour l'instant, c'est toujours collé ensemble. C'est pas ce qu'il faut vectoriser à chaque fois. Alors oui, pour une police, il faut absolument vectoriser parce que ça ne fonctionne que sur des vecteurs. Alors maintenant, je vais prendre la flèche blanche plus parce que vous avez vu que le résultat de la vectorisation m'a créé en fait un groupe. Et avec la flèche noire, bien sûr, j'ai accès, tout le groupe s'active en fait. Hein. Donc flèche blanche plus, je clique à côté de tout pour désactiver, je prends un objet là et je peux le déplacer. Et voilà, on a des objets coupés. Donc quand je dis qu'avec la flèche blanche plus, je clique à côté de tout pour désactiver, c'est parce que peut-être qu'avant d'utiliser la flèche blanche plus, vous avez cliqué avec la flèche noire et tout est sélectionné. Et alors si vous prenez la flèche blanche plus pour bouger, ben, ça bouge tout. Donc c'est pour ça qu'il faut désactiver en cliquant d'abord avec la flèche blanche plus à côté.
Ok, alors je montre la suite. Je vais prendre ici la plume. Regardez, vous n'aurez pas le temps de le faire sans doute. Je prends la plume, je fais clic, 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 clic. Ok, bon là ça fait des formes bizarres parce qu'en fait il y a un fond noir sur mon tracé. Ok, mais je vais lui enlever le fond noir. Ceci dit, ça n'a aucune importance parce qu'il va de toute façon perdre ses attributs une fois qu'il va servir à couper le texte. Voilà, donc un petit zigzag avec la plume. Je demande objet, tracer, diviser les objets inférieurs. Et voilà, la ligne disparaît et j'ai plein de petits objets que je peux prendre avec la flèche blanche plus, cliquer à côté et puis aller bouger. On a vraiment fait un effet de cassure. Alors évidemment, il n'y a pas, si c'est pas bon les coupures, il faut avoir gardé une copie du calque ou du fichier pour pouvoir recommencer des coupures différentes. Parce que là c'est foutu évidemment. Voilà, vous avez un petit générique à la James Bond. Amusant. Ok ? Et vous pouvez donner voilà, une couleur à ça si vous voulez. Si vous appliquez un dégradé à toutes les lettres, le dégradé se met dans chaque lettre. D'accord ? Si vous sélectionnez tout le dégradé que vous avez mis et que vous y allez avec l'outil dégradé, ce sera un seul dégradé qui apparaît à travers toutes les lettres. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez ? Un seul dégradé qui apparaît à travers toutes les lettres, alors qu'au moment où j'ai appliqué le dégradé, c'était ça, c'était un dégradé dans chaque lettre. Vous avez fait comment ? Pour faire un dégradé qui apparaît dans toutes les lettres, après avoir mis le dégradé sur chacune des formes, tu y vas avec l'outil de dégradé, et tu traces, et ça fait un dégradé qui apparaît à travers toutes les lettres. Voilà. Pensée graphique et ludique, ça vous aidera. Et ne vous prenez pas la tête à faire de l'intellectuel avec le graphisme. C'est les erreurs de débutants. On essaye de faire des choses qui ont du sens et qui sont super intelligents, mais souvent, c'est le basique, le graphique, le ludique qui convient. Et en plus, il se trouve que c'est ce qui est le plus rapide à faire. Donc. Excusez-moi, on m'entend.